Nous avons la princesse maudite et son servant immortel. Alors c'est une série qui est en 2 tomes, c'est con, j'aurais bien voulu une série un peu plus longue. Alors voyons voir le résumé, c'est du Kumiko, et je me rends compte que maintenant, mais là, putain, il y avait une autre série là qui était de Kumiko. Oui, c'est bon, Sakamoto c'est vieux donc ça compte pas. Et c'est vrai que Komiku, j'étais en mode, mais ils sortent autre chose de Komiku depuis le temps. Bah si, ils sortent ça, je sais pas si ça s'est bien vendu. Alors, résumé, la princesse Elisa s'est faite maudire à cause de son père, le roi qui a prié les démons pour amener la paix dans son royaume. La malédiction a rendu la jeune fille assoiffée de sang, alors qu'elle massacre à tout va des criminels. Elle finit par trancher un magicien immortel au nom de Grimm. De leur rencontre naîtra un duo surprenant et délirant qui s'appliquera à chasser les démons. Le speech a l'air très cool, c'est juste dommage que ce soit fini en 2 tomes. Donc bon, à voir, j'ai pas encore lu celui-là, mais je sens que je vais bien me marrer. Je sens que je vais bien rigoler sur cette série-là. J'aimerais bien que Komiku... C'est con parce que Komiku a plein de titres très sympas, mais il chie dans la colle au niveau des traducteurs, au niveau des sorties. C'est vraiment un gros bordel. Et c'est dommage, parce que je le redis, c'est une maison d'édition que je trouve qu'ils ont des titres très sympas. Elfenlied, est-ce que je suis obligé de dire que je l'ai fumé? Je l'ai attaqué direct. Alors, Elfenlied, très connu, que j'attendais depuis longtemps. Alors, je sais que c'est pas le manga qui se vend le plus, parce que c'est surtout les fans hardcore comme moi qui se sont jetés sur l'œuvre. Je ne sais pas si le manga se vend énormément. J'aurais été encore libraire, je pense que je l'aurais vanté à tout le monde. Je sais pas si j'ai réussi à beaucoup le vendre, parce que c'est un peu compliqué à vendre ce manga-là. En gros, on suit Lucie, une Diclonus, donc c'est une espèce un petit peu particulière avec deux cornes, qui est capable d'utiliser des sortes de bras invisibles qui peuvent presque tout trancher, qui sont extrêmement puissants. Et elle était enfermée dans un laboratoire pour des expérimentations, et à un moment donné elle va réussir à s'échapper et elle va rencontrer Kota, en fait une personne qu'elle connaissait d'avant, mais en sortant du laboratoire elle va se prendre un choc dans la tête et elle va perdre partiellement la mémoire, parce qu'en fait elle va avoir une sorte de double personnalité. Il y a la Lucie qu'on connaît qui est une bourrine, qui est elle, faut voir son passé pour comprendre, qui est vraiment une meurtrière, tout ça. Et on a la New, donc son autre personnalité, qui est toute innocente, toute gentille, tout ça, donc son exact opposé. Et du coup voilà, c'est ça pour l'histoire. Et là actuellement, je me demandais si on allait finir de rattraper l'animé, parce que l'animé c'est tous épisode 13 avec le spécial qui raconte un petit peu le passé de Lucie. Un peu plus en tout cas. Et là pas encore, il reste le 4ème, voire peut-être début du 5ème tome pour qu'on dépasse, puisque là on est plus ou moins proche de la fin, il reste pas grand chose, parce que là on arrive sur le passé de Lucie, sachant que cette partie là c'est plus ou moins vers le 10ème épisode que ça commence, si je dis pas de bêtises. Et on a quelques trucs en plus, notamment une fille qui n'existait pas dans l'animé, et c'est con dans un sens, parce qu'en fait à un moment elle nous parle du Requiem, donc en fait elle est assez douée en chanson, et en fait elle chante la musique d'Elfenlied. Et c'est vrai que à part le générique d'Elfenlied, tu sais c'est la musique Elfenlied, tu savais pas d'où vient le titre. Et en fait il y a que dans le manga où on apprend pourquoi Elfenlied en soi. Enfin pourquoi. En tout cas d'où ça vient plus ou moins. C'est dommage que cette scène n'a pas été incorporée dedans. Donc le personnage a totalement été zappé, je sais pas pourquoi. Bon, pour l'instant elle est pas méga importante, donc c'est peut-être pour ça. Mais bon. Donc voilà, série qui est toujours aussi cool. Les dessins qui ont un peu vieilli, mais en même temps c'est sorti il y a très longtemps, et nous on espérait même pas que ça sorte en France, et je suis très heureux que ce soit sorti. C'était très cool, je vous le conseille énormément, et bien sûr je l'ai lu. La guerre des mondes, pareil, 2ème tome, série que j'ai totalement fumé. C'est que c'est cool qu'on a quand même des classiques un peu comme les Lovecraft, tout ça, qui sortent en version assez classe. On a quand même une belle couverture, tout ça. Et ça fait découvrir, parce que clairement, moi la guerre des mondes, je connais le film. Je connaissais le film, c'est le seul truc que je connaissais. Et les Lovecraft, il y avait peu de chances que je les lise un jour. Je suis intéressé pour l'univers de Lovecraft, mais je suis pas très roman, j'en lis pas des masses. Et au moins pour des néophiles comme moi qui sont pas romans, ça permet de découvrir. C'est pareil, j'avais découvert Voyage au centre de la Terre de Jules Verne grâce à un manga qui parlait de ça. Et ça zappe certainement des choses, ça je m'en doute, mais au moins ça permet de découvrir l'œuvre. C'est quand même bien. Donc la guerre des mondes, où on suit en gros alors je sais pas si ça adapte à 100% l'œuvre, je crois que non, il y a des libertés qui avaient été prises, mais en gros on est je sais plus, dans les années 1850, 1900, un truc du genre, où on a des extraterrestres qui vont arriver sur Terre dans des sortes de trétopodes, donc des sortes de machines géantes à 3 pattes avec des tentacules, qui vont lancer des rayons qui dévastent tout sur leur passage, et qui vont essayer de capturer des humains. Enfin on sait pas encore ce qu'ils en font, et voilà, donc l'humanité est en danger, était en train de se faire exterminer. Ça se passe en Angleterre, et c'est vraiment très cool. C'est une série qui est vraiment super bien. Donc voilà, alors c'est assez rapide à lire, parce que c'est plus
contemplatif qu'autre chose. C'est vraiment, on voit les dessins qui sont extrêmement beaux, hein, ça y a rien à redire là-dessus. Et série qui est vraiment cool. Faut aimer la SF. Faut aimer la SF. C'est vrai que la SF c'est pas, enfin j'aime bien la SF. C'est pas ce que je préfère, mais c'est cool. La série est cool. Love Instruction, on arrive à la fin. Alors j'ai lu le tome 13 et 14 et j'ai presque fini le 15, sachant que j'ai acheté le 16 il y a pas longtemps, mais je vous le montrerai. Donc le 13, 14, ça c'est lu. Le 15 pas encore. Alors c'est une série qui est bientôt finie, qui est pas très connue. C'est un peu dans la lignée des Attache-moi où ça va assez loin dans la sexualité. Où en gros on suit un jeune homme qui est extrêmement efféminé, qui a été très maltraité par des filles parce que il avait zéro confiance en lui. Il était, je le redis, très timide, très chétif, tout ça. Donc bon, il avait pas moyen de vraiment se défendre. Et il l'a ultra mal vécu. Ça a été une vraie torture pour lui. Et à un moment donné, il va vivre chez sa tante, qui va lui parler d'un vieux roman, enfin d'un vieux conte, où en gros on suit je crois que c'est un empereur qui va se draguer et se faire 14 filles, donc princesses si je dis pas de bêtises, et chacune avec une personnalité et une histoire différente. Et en fait, elle veut recréer ça avec son neveu, ouais. Et du coup, il va se faire 14 femmes, mais c'est plus développé que, c'est pas juste hey, salut, on baise, allez, c'est parti. Non, c'est un peu plus développé que ça, et c'est très sympa. C'est vraiment une série qui est extrêmement cool, que je vous conseille fortement. Les dessins sont très particuliers également, mais j'aime énormément. C'est une série qui est super cool, et j'ai très très hâte de voir la suite. Alors, c'est assez adulte, hein. C'est une série qui est très adulte. Donc voilà, série vraiment cool, et je le redis, j'ai hâte de voir la suite. Ça, je l'ai presque fini celui-là. Presque fini. Jikaharu, j'attendais la suite avec impatience. C'est une série que j'ai beaucoup aimée, que je vous ai présentée il y a pas très longtemps, où on suit une jeune fille qui va être incarnée dans un autre monde et qui, malheureusement, à l'époque où elle est, ou c'est une époque moyenâgeuse, les femmes, elles ont pas de liberté, pas grand chose en tout cas, et elles sont pas vues très bien. Voilà, elles sont là. Ouais, c'est pour le sexe, pour faire des gosses, ce genre de trucs là, oui, c'est cette mentalité là. Et du coup, elle peut pas faire grand chose. Et le seul truc qu'elle pense et qu'elle fait du coup, c'est qu'elle fait, je vais devenir prostituée. Mais vraiment, hein, c'est un des rares trucs qu'elle peut faire sans avoir trop de problèmes et qui lui permet de gagner pas mal d'argent. Les autres trucs, soit elle gagne que dalle, soit c'est la misère absolue. Donc voilà, elle va devenir prostituée dans un cabaret. Et elle va faire un coup elle est serveuse, un coup elle se fait des mecs à l'étage, voilà, ça tourne autour de ça. Et c'est une série qui est quand même super cool, j'ai vraiment adoré, ça évolue toujours aussi bien. C'est assez marrant hein, comment le manga s'en sort bien là-dessus. C'est une très très bonne découverte, je vous le conseille énormément. Bon, faut quand même être accroché hein, parce que c'est assez violent comme série, on tombe quand même sur des mecs qui sont assez bourrins. Mais vraiment très 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 bonne série. Sex Education, alors j'ai pas encore lu celui-là, l'éducation sexuelle dans la joie et la bonne humeur par un professeur rebelle et ses élèves. Alors du coup ça parle de sexualité. J'ai pas encore lu, je sais pas du tout ce que ça vaut. J'étais très curieux sur ce titre, donc je suppose que ça va parler d'un petit peu tout, les règles, la masturbation, le sexe, etc. Donc on va avoir un petit peu de tout je suppose. Donc le changement du corps, etc. Parce que là ça doit être des adolescents. Je sais pas si c'est collégien ou lycéen pour le coup. Mais oui là j'ai même vu une image de préservatif. Donc effectivement je suppose que là on est... Oh, je dirais peut-être plus collège vu le style. Ça doit être collège. Collège ou lycée, je sais pas. Enfin bon voilà, mais visiblement sexe éducation 120%, donc on en apprendra plein sur le sexe. Le sexe et le corps humain, enfin le corps qui change d'une jeune femme. Je sais pas si c'est que les femmes, je pense que c'est que les femmes. M'étonnerait que ce soit pour les mecs également. Donc bon, à voir. Je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. Je n'ai pas encore lu la série. The Rising of the Shield Hero, donc là c'est l'artbook, donc plein de belles images. On va rien à redire là-dessus, hein. C'est juste pour ceux qui sont extrêmement fans, et visiblement si on a quand même un petit spin-off à la fin. Donc bon, là c'est juste parce que je suis fan de la série, et encore beaucoup moins maintenant, mais bon, ça m'aurait fait mal au cul de passer à côté d'un mini artbook sur The Rising of the Shield Hero. Donc voilà, là c'est juste du bonus. Je l'ai pas encore vu, j'ai pas encore regardé. Harry Fureta, on est déjà au 7ème tome. Je sais plus où j'en suis. J'ai plus de voix bientôt là. On est déjà au 7ème tome de la série. On n'a pas encore totalement rattrapé l'animé, c'est ce qui est étonnant, hein, parce que c'est 7 tomes alors que la série fait plus de 12 tomes. 12 épisodes, je sais plus. Je crois que de toute façon l'animé rush pas mal. Mais là on a bientôt rattrapé. Et j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner après. En gros, on suit plusieurs personnes qui ont été invoquées dans un autre monde. Et notre héros, lui, a une
une technique de synergie, un truc d'alchimie en gros, sauf qu'il est pas extrêmement puissant et à un moment donné dans un des donjons il va être poussé par un de ses camarades et il va tomber extrêmement bas. Je crois qu'il était, si je dis pas de bêtises, au 10-15e niveau. Il est tombé genre au 80e, chose qui est pas du tout à son niveau et qui est même ce duo, même le héros, tout ça, il est pas du tout au niveau. Et il va réussir à survivre tant bien que mal, mais ça va être un changement radical parce que bon, déjà il va avoir la haine, il va vraiment s'en prendre plein la gueule, il va être au bord de la mort, il va réussir à s'en sortir à pas grand chose et en ayant énormément changé. Il va rencontrer une vampire qui va devenir son allié et il va pas vraiment se venger mais il va être un petit peu en mode ok, j'en ai ras le cul, je fais à ma manière. Voilà, je fais à ma manière, allez tous vous faire foutre. C'est un petit peu The Rising of Shield Hero, sauf que là il s'en fout de sauver le monde. Il le fait si ça l'arrange, si ça l'arrange pas, bah va te faire foutre. En gros c'est ça. Il fait à sa manière. Et c'est très cool, c'est une série qui est vraiment super bien, que je vous conseille énormément. Et je l'ai lu bien sûr, parce que ça fait partie des séries que je voulais lire absolument. Nous avons Tokyo Confidential, le volume 1, donc ça c'est du hentai, mais censuré si je dis pas de bêtises, enfin censuré, en tout cas qui manque pas grand chose, donc c'est... je sais pas si on le classe dans le hentai ou dans le érotique, je pense qu'on est quand même dans le hentai pour celui-là. Alors, résumé c'est le chef-d'œuvre de Hazuki Kaoru, enfin traduit en langue française, Japon, 19e siècle, le fils de Magoru Sugi, qui venait de lui succéder et d'épouser la jeune et jolie Kazu, meurt subitement de maladie. Le vieux patriarche n'a d'autre choix que de reprendre sa place de chef de clan et d'épouser Kazu à son tour. Ce couple n'est pas comme les autres, que presque 50 ans séparent l'un de l'autre. Part s'installer à Edo, l'actuel Tokyo, pour y refaire sa vie. Là, il apprend à s'aimer en même temps qu'il intègre la société locale où les débauchés de tout poil sont légion. Magoroku aime voir sa femme soumise, attachée, offerte au regard et au désir d'autres hommes, et madame qui feint la candeur et la surprise à tout propos, prend son plaisir dans cette soumission du quotidien par la pratique du subaku, bondage, et de l'échangisme. Magoroku et Kazu parviennent bientôt à l'harmonie amoureuse, un art d'aimer japonais. Capable de passer du burlesque au drame, de la sensualité à l'érotisme en quelques cases, Hazuki Kaoru prouve par son œuvre riche que le hentai donc c'est bien en hentai, peuvent transcender les genres. Tokyo Confidential Tempu Moimoro Sukoden, série en 4 tomes scénarisée par Kasuya Hideo et la plus célèbre de ses créations. Et c'est Dynamite qui fait quand même des trucs assez sympas pour le coup. Et j'ai très hâte de le lire. Je pense que je vais bien m'amuser sur celui-là. Mais oui, on a des hentai quand même qui sont assez poussés. En vrai, en France, le problème, c'est qu'on a beaucoup de titres extrêmement classiques où ça va être du sexe hardcore et ça se limite à ça. Et c'est un petit peu dommage parce qu'il y a beaucoup de titres. Heureusement, on a des Shindoel, des trucs genre qui sont arrivés un peu en France. On a celui-là qui sort du lot également. Je l'ai pas encore lu, mais bon, rien qu'à voir comment c'est donné dedans, ça m'intéresse. Donc voilà, à voir. Ensuite, nous avons Undead Unlock. Alors, en plus, le pire, c'est que ça fait longtemps que je l'avais réservé. Je crois qu'il y a déjà le tome 2, voire peut-être même le 3 qui est sorti. J'ai un doute sur ça parce que, en fait, je l'avais réservé il y a longtemps. C'est la version collector là que j'ai mis de côté. Et là, j'avais pas trop les moyens, donc là, je me suis enfin. Merci à mon libraire de l'avoir gardé de côté. Pendant longtemps, je sais pas combien de temps il l'a gardé. Je pense qu'il l'a gardé en facilement 3-4 mois. Non, c'est pas très... Alors je sais que lui ça le gêne pas trop, mais moi j'aime pas ça réservé pendant 3 plombes. C'est pas très cool. Et qu'est-ce qu'on a du coup dans cette réservation? On a des cartons. J'ai des cartons. Oh, heureusement que j'ai ça valait le coup. Hein. Alors je rigole, on a un porte-clés. On a 2 porte-clés avec celui-là. Moi, je le mettrai dans ma voiture. J'ai un truc. Et même, pourquoi des cartons sans disque? Alors, Undead Unlock. Aussi, j'ai quand même le boîtier avec. Alors, l'univers n'est pas prêt à ça. Alors que Fuko, une jeune fille introvertie et déterminée à se donner la mort, un homme immortel complètement déjanté, apparaît devant elle. Il s'agit d'un Undead qui souhaite rester avec elle dans le but de se servir du mauvais sort qui frappe tous ceux qui entrent en contact avec la peau de la jeune fille afin de mourir. Cependant, ils vont très vite se faire attaquer par les membres d'une mystérieuse organisation. Je n'ai pas lu encore. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Ça... J'adore. Première image que je vois, on voit le mec qui est à poil devant elle. Je sens que ça va être barge cette série là. Donc ouais, à voir. Je pense que ça va être rigolo. J'étais curieux cette série là. Alors c'est marrant, ça fait partie des séries où franchement quand je regarde la couverture ça me tente pas. Et quand je vois l'intérieur, là ça me dit quelque chose. Je suis en mode, ah ouais, là ça peut être drôle en vrai. Donc bon, on va voir. J'ai pas encore lu la série. Le porte-clés, faut que je le garde de côté parce que je le mettrai dans ma voiture. À voir, j'ai pas encore lu la série.
Nous avons I'm Stranding on a Million Lives. Alors pour le coup j'ai une grosse préférence pour comment dire, excusez-moi, c'était les cartons. J'ai une grosse préférence pour l'animé pour le moment, ce qui est bizarre, hein. C'est déjà niveau graphisme et tout, je préfère vraiment l'animé. Et pour l'instant, ça va, c'est vrai que le manga va vite rattraper. Je pense que dans pas longtemps, on aura rattrapé le manga. En gros, on suit plusieurs personnes qui vont se retrouver dans un univers parallèle. Alors, pas tout le temps, en fait, ils sont appelés de temps en temps par une sorte d'entité très chelou qui leur dit voilà, vous avez telle mission. Vous avez tant de temps pour le faire. Si vous y arrivez, bah tant mieux, vous avez le droit à une réponse de ma part. Donc ça peut être genre, voilà, pourquoi on est là, qui vous êtes, qu'est-ce qui se passe si on n'y arrive pas, ce genre de truc. Bon, il avait répondu à ça. En gros, je crois qu'il meurt de mémoire si chacun des héros, en fait, ils peuvent mourir. Ils sont immortels quasiment, mais genre à chaque fois ils ont un cooldown pour revenir à la vie. Genre au début c'est 30 secondes et à chaque fois qu'ils arrivent à faire une épreuve, le cooldown remonte au fur et à mesure. Et si jamais ils meurent tous en même temps, c'est-à-dire que aucun, genre il y en a, imagine ils sont 4, il y en a 3 qui sont morts et qui sont en cooldown et qu'il y en a un quatrième qui meurt pendant qu'ils sont en cooldown, c'est fini, la mission est échouée. Donc il faut qu'il y en ait au moins qui survivent le temps que les autres reviennent à la vie. Et voilà. Et du coup, on suit l'histoire de tous ces personnages. C'est pas mal. J'avais bien aimé. Je le redis, j'ai plus aimé l'animé. Après, le problème que j'ai un petit, enfin, c'est un problème, c'est pas un gros problème, c'est que c'est surtout les héros que j'aime bien. Les personnages secondaires, donc ceux qui l'accompagnent. Là, actuellement, on a 2 filles et un mec. Ils m'intéressent pas du tout. Genre, le héros, j'aime beaucoup. On a une fille extrêmement timide qui vraiment sans plus. J'ai aucun intérêt pour elle. On a une fille assez populaire, un peu plus sympa à suivre, mais j'ai pas un grand intérêt pour elle. Et là, on a un mec un peu style beau gosse qui est complètement farfelu, pareil, qui m'intéresse pas. Par contre, on avait un personnage secondaire de cet autre univers que j'avais beaucoup aimé et qui malheureusement n'est pas resté plus tard pour diverses raisons. Mais voilà, la série est quand même super cool. Et j'attends de voir ce que ça va donner. J'attends de voir ce que va donner le reste de la série. Donc moi je continuerai à acheter. Je ne l'ai pas encore lu. Alors nous avons Butterfly Beast, une série qu'on m'a prêtée pour le coup parce que j'avais pas prévu de l'acheter, mais du coup si on me le prête je vais pas refuser ça. 1635, début de l'ère Edo, le Japon savoure une paix fragile après une longue période de guerre féodale, mais dans l'ombre des guerriers laissés pour compte sévissent encore dans le quartier des plaisirs de la capitale. Osho est une kunoichi, courtisane de haut rang le jour, assassin la nuit. Oui, sa mission, traquer sans relâche ses anciens frères d'armes dévoyés. Donc je suppose qu'ils sont plus du côté des gentils, hein, voilà. Du coup, ouais, à voir. J'avoue que j'étais curieux sur la série, donc ça me permet de... c'est bien, c'est cool de la part... Ah oui, c'est Mangagetsu, c'est un des rares titres d'ailleurs qui m'intéresse de Mangagetsu. Cool de la part de mon libraire, parce que ça me permet de voir un petit peu, et potentiellement acheter, s'il y a des titres comme ça que j'ai acheté et d'autres pas. Celui-là, on verra, c'est vrai que c'est un de ceux qui peuvent m'intéresser, pas encore lu. On a bientôt fini, on est déjà à 40 minutes, je vous avais dit que ça durerait longtemps. Nous avons Noble New World Adventure, série qui met beaucoup de temps à sortir, Komiku, bien, c'est bien Komiku, mais qui est exceptionnel, et vraiment très très cool, pas très connu, c'est dommage, mais à chaque fois que je présente à quelqu'un, en général il est assez conquis. En gros, on suit un jeune garçon qui va être incarné dans un autre monde et qui va avoir la bénédiction de beaucoup de divinités, donc il va être extrêmement pété, des pouvoirs hallucinants. Et le manga prend le parti d'aller à fond la caisse dans les clichés qu'on a du isekai. Alors le héros est pété, le héros a des harems, le héros il gagne presque tout sans problème. C'est extrêmement cliché, mais c'est totalement assumé, et du coup ça rend le manga très drôle et très intéressant. Parce qu'il y en a, autant ils essaient de le cacher plus ou moins, alors rien à péter, c'est carrément avoué, il n'y a pas de problème là-dessus. La série est vraiment très bien. Je vous le conseille énormément, ça se suit bien, c'est vraiment très cool. Maintenant à voir ce que ça va donner, parce que si le héros est... il y a toujours le côté juste, il est totalement pété, ça peut devenir redondant. Mais là pour l'instant non, il s'en sort bien. Et je l'ai lu par contre, cette série-là, je l'ai lu. Il reste 3 titres et j'ai fini. 008, apprenti espion. Alors il y en a qui vont certainement reconnaître le style, puisque c'est Kenichi, si je dis pas de bêtises, son ancien manga. Je n'ai pas encore lu la série, je vais le lire très bientôt pour le coup. Jeune lycéen sans établissement, aigle et désespéré jusqu'au jour où il reçoit la lettre d'un lycée auquel il n'avait pas postulé, ravi de pouvoir enfin vivre une vie d'adolescent lambda. Il lui demande de se douter qu'il est en train d'intégrer un lieu de formation pour agents secrets, entouré par des élèves déjà aguerris, ainsi que par des professeurs tous agents secrets d'élite et en activité.
Aik doit passer des tests redoutables qui s'enchaînent sans interruption. Sa nouvelle vie de lycéen très agité commence dans un monde qui lui est totalement inconnu. Donc c'est extrêmement ecchi, ça doit être le style Pantsu, comme j'ai perdu le nom, comme Demon Slave, c'est un petit peu le même style de ce que j'ai compris, et je pense que je vais énormément aimer. Ça c'était cadeau de Noël, donc là j'ai les 3 premiers tomes, pas encore lu, j'ai hâte de le lire. Jeu de la mort, pareil, un titre qui m'a été prêté par mon libraire parce que j'hésitais à l'acheter. Et du coup là je vais pouvoir, je crois qu'on est déjà au 6ème tome de cette série là. Alors qu'elle était sur le point de se suicider à cause d'un chagrin d'amour, Mikoto, une lycéenne, en a été empêchée par son professeur de physique-chimie, Jin Aiba, surnommé Aijin. L'infirme, le prof, lui a déclaré sa flamme, l'histoire d'un amour dangereux né d'une situation périlleuse. Avant de nous mourir, tu ne voudrais pas vivre une histoire d'amour avec moi. Voilà. Le dessin me dit vaguement quelque chose. En tout cas, le dessin de la couverture est extrêmement beau. À voir. J'avoue que l'héroïne m'intrigue et je pense que l'histoire peut être intéressante. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Ça paraît, je l'avais mis assez bas, mais il y a des chances qu'il remonte parce que j'ai mis un peu au pif. J'avais tellement de lectures à rattraper que j'ai mis un peu comme je pouvais. Voilà, donc ça n'a pas encore lu, mais ça va arriver. Et on finit avec Arifureta Origin. Donc là c'est le spin-off, enfin, c'est pareil, le spin-off, quand je l'ai pris au début, j'étais en mode ouais, ça me dit pas grand chose, je suis pas trop tenté. J'ai lu le premier tome, j'étais en mode ah c'est génial. En gros on revient un petit peu, alors pas aux origines, si c'est marqué origine, mais en fait on arrive aux origines des labyrinthes, plus ou moins, parce que dans Arifureta il y a plusieurs labyrinthes liés à d'anciens héros avec chacune une magie extrêmement puissante qu'ils peuvent recueillir s'ils arrivent à terminer le labyrinthe. Et en fait on se rend compte de qui vient ces fameux labyrinthes, qui sont les fameux maîtres de ces différents labyrinthes, et c'est quelque chose qui est extrêmement cool. Et d'ailleurs c'est marrant parce que le premier labyrinthe c'est le héros, si je dis pas de bêtises, et un de ceux qu'ils avaient fait c'est un autre des personnages qu'on voit, et je sais plus, je crois qu'il y en a 12 de labyrinthes si je dis pas de bêtises. Et c'est intéressant de voir comment on en est arrivé là. Donc on n'est pas encore à comment ils en sont arrivés au labyrinthe, c'est le tout début, mais c'est vraiment très cool. Ça je l'ai lu, hein. C'était la série, je la fume à chaque fois. Arifureta, je suis vraiment très fan. Et même le spin-off est très sympa. C'est une très très bonne série que je vous conseille énormément. On est à 40, je l'ai lu, 44 minutes et 30 secondes. Là c'était long, je n'ai plus de voix. Je devais faire encore les derniers achats que je voulais faire dans une autre vidéo, je ne le ferai pas. Et j'en profite pour dire également que du coup mon libraire m'a offert ce gros poster de Miku, et que moi par contre je me suis acheté cette figurine de Miku en mode démon. Voilà, j'ai pas beaucoup de place pour les figurines ici, mais celle-là, vu qu'elle est assise, je me suis dit je peux la poser sur ma télé. Et effectivement elle est posée sur ma télé en général. Là je l'ai descendu juste pour vous montrer. Donc voilà, très content. Je l'ai payé une 30aine d'euros, je suis satisfait, je suis très content de ça. Je n'ai plus de voix, excusez-moi. Donc voilà. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.